Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est lundi le 6 février. Je vais vous faire le tirage du jour pour le message que vous devez avoir. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si c'est pas pour aujourd'hui, revenez un peu plus tard pour voir si ça vous convient. Pour cela, je vais prendre mon oracle. Je vais voir avec l'oracle Tao, le tarot psychique et le petit Lenormand. Et pour terminer, je vous donnerai un petit message du petit oracle des anges. On va commencer avec mon oracle. On va voir le message qu'il veut nous donner. Alors, en premier, on a la lune. En deuxième, la zénitude. On a le oui en dernier. Et en d'autres decks, nous avons l'enfant intérieur qui suit la transformation. On nous parle aujourd'hui de laisser passer ces émotions qu'on avait, qui sont remontées avec la pleine lune, de rester beaucoup plus zen, de se s'ancrer à la terre et de se connecter à la source. Il y aura une transformation qui va se faire, qui sera bénéfique pour beaucoup de personnes. Il faut peut-être aussi méditer, justement pour se connecter, euh, pour se reconnecter à soi et se connecter à Terre Gaïa et à la source. En tout cas, avec la Lune, nous avons bien vu que cette pleine Lune était nous a assez perturbés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface, qui étaient bien euh, cachées au fond de nous, et c'était comme un nettoyage qu'on a fait pour passer à autre chose, pour pouvoir évoluer. Et c'est vraiment retrouver une issue favorable pour commencer quelque chose de nouveau, beaucoup plus sereinement. Et de toute façon, oui, on est capable de le faire, hein. C'est vraiment, on a vraiment réussi à passer ce cap de nettoyage et de, de recherche à, à une nouvelle façon de voir les choses. Je vais continuer avec l'oracle Tao. Alors nous avons l'accroissement, l'immobilisation, le rassemblement. En d'autres decks, on a la dispersion. Ici, on nous dit qu'on est en train de s'épanouir, que
nous avons planté les bonnes graines, que tout est en train de pousser parce que nous avons accepté de ce, euh, nous avons accepté cette nouvelle, ce qui arrive, cette nouvelle énergie qui est arrivée. Nous avons médité, justement, nous avons envoyé des prières, nous avons demandé à l'univers de changer les choses, que ça soit beaucoup plus fluide. Euh, on a eu cette force en nous pour pouvoir avancer et à le faire tous ensemble comme en formant un égrégore qui s'est vraiment dispersé sur ce monde pour justement en dispersant ça, ça a mis des graines partout et ces graines sont en train de d'évoluer, elles sont en train de pousser et c'est ce qui est justement bien parce que on est en train de se regrouper pour pouvoir avoir un beau champ. Euh, Ici, nous avons les coquelicots, hein, de nouveau. Et pour moi, les coquelicots, c'est quand même l'abondance, c'est quand même quelque chose qui va être beaucoup plus étendu. Et ce sera vraiment retrouver des éclaircies parce que nous avons euh, envoyé tout cet amour, nous avons envoyé toute cette joie, toute cette bienveillance envers nous. Euh, Depuis un moment, il y a beaucoup de gens qui se réveillent à ça, qui s'éveillent à ça, et c'est juste magnifique. Donc, il faut continuer à faire en sorte que cette évolution, les graines qu'on a plantées, qu'elles continuent à pousser. Il faut les protéger correctement. Il faut vraiment prendre soin de ça pour que ça continue à grandir. Et un égrégore ne se fait que si tout le monde s'y met pour pouvoir le faire grandir, mais dans le bon sens. Je vais quand même prendre l'oracle des sorcières pour voir. Alors, en premier, nous avons affirmation, affirme ta croissance. Leçon de vie. Hiberne et régénère. Et en d'autres decks, nous avons la prospérité et abondance. Ça rejoint un peu l'oracle de Tao en nous disant que nous avons appris notre leçon, nous avons semé les graines, tout arrive. C'est vraiment, euh, c'est vraiment le bon moment où tout doit se développer parce que nous nous sommes ressourcés, nous avons pris de l'énergie et notre croissance, comme ici avec le pot, elle est en train de tenir un pot de fleurs où on voit vraiment la petite plante qui est en train de grandir. Et c'est ce que je vous disais avant, hein. Il faut prendre soin de ces plantes, il faut prendre soin pour que justement ça puisse grandir correctement et pas que ça pourrisse sur place. Donc il faut faire attention de pas trop arroser non plus, mais il faut pas le laisser sécher, il faut vraiment le nourrir comme il faut. Et n'oubliez pas, il y a toujours encore, avec hiberner et régénérer, il y a toujours encore ces pierres. Là, elle dort dans une grotte, donc elle est connectée à la terre et elle est entourée de ces minéraux qui lui redonnent de cette énergie. Donc, il faut vraiment laisser venir à nous cette énergie et la faire grandir. Ressourcez-vous, travaillez avec les pierres
Et c'est une belle leçon de vie que on est en train de nous, qui est en train de venir à nous. Je vais pas prendre plus de cartes puisque c'était pas prévu avec l'oracle des sorcières. Je vais prendre le tarot psychique. Je pense que cette nouvelle lune, elle nous a fait passer un nouveau cap. Euh, C'était vraiment quelque chose justement pour évacuer tout ce qui nous restait encore d'ancien pour le faire partir parce que c'était quand même la pleine lune de neige, je crois, et la neige arrive à sa fin. Alors, nous avons force spirituelle, choisir avec sagesse, tentation, ce qui représente le diable, pardon, prisonnier de la peur, et derrière nous avons le plexus solaire, ce qui représente quand même le désir et la création. Là, nous avons avec la force spirituelle, on nous dit bien que cette force, nous l'avons eue, c'est vraiment enfin d'arriver à mettre les choses en place, d'avoir fait son bon choix, d'avoir pris sa bonne direction et en quelque sorte de se délivrer de ces chaînes qui nous retenaient prisonniers parce qu'on avait peut-être peur ou il y avait des choses qu'on ne voulait pas voir revenir en nous. Et là, on a vraiment fait le bon choix. On a, on a, on a eu cette force en nous, peut-être grâce aux méditations qu'on a fait, à ce recentrage. Et on a réussi enfin à se libérer de tout ce qui nous emprisonnait dans cette peur, on va dire envahissante, mais on a réussi à le faire. Je vais recouvrir encore une fois. Alors nous avons mouvement, choix, décision. On a l'autorité qui représente l'empereur. Souvenir d'amour. Et derrière d'autres decks, nous avons passion enflammée et nous avons le chakra sacré. Encore une fois, donc c'est toujours encore nos désirs et nos créations qu'on a mis en place. Parce que la passion enflammée, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, c'est vraiment un nouvel amour, c'est vraiment une nouvelle passion qui se met en place. Et on a bougé, on a fait notre choix, on n'a plus cherché à se compliquer les choses. On est vraiment bien ancré. On a, on, on sait ce qu'on veut maintenant. On sait dans quelle direction on veut aller. Euh, et les souvenirs qu'on avait, peut-être euh, comment dire, les souvenirs qui nous faisaient peut-être mal, qui étaient encore trop présents, sont en train de s'enlever parce que nous avons cette force de vouloir aller de l'avant et ce désir, cette création, cette créativité de vouloir changer notre univers, de mettre plus de couleurs peut-être, de vraiment s'aligner avec nous-mêmes et de laisser passer, laisser voguer, parce que là, ces petites bougies,
peut-être chaque pensée que vous aviez, qui est en train que vous êtes en train de laisser passer, hein, que vous êtes en train de laisser partir, qui vogue vers le passé, que vous n'avez plus envie de garder. Je vais prendre maintenant, je vais prendre le normand. Ce sera à nouveau une coupe et 3 cartes et je verrai si je recouvre ou pas. Nous avons l'arbre qui s'est retourné. L'arbre, c'est tout ce qui est ancrage, sérénité, bien-être. Alors, à la coupe. Nous avons l'ours et nous avons les masques. Ici, on a eu la force de faire tomber les masques. Nous avons choisi de euh, enlever ces masques que nous avions pour pouvoir montrer notre vrai visage. On a vraiment eu cette force en nous. Hein. Il y en avait qui avaient du mal à l'enlever, mais enfin, ils arrivent à montrer leur vrai visage. C'est aussi peut-être les masques qui tombent, on voit enfin euh, leur vrai visage à eux. On a une direction à prendre, ne pas perdre le nord, rester vraiment dans la bonne direction. Hein. J'avais la boussole qui s'était retournée. Alors, nous avons le choix, la cigogne, le lys. En dos de deck, nous avons le cercueil. Alors, ici, on nous dit il faut prendre le choix. Il y a peut-être un choix de changer de situation pour être beaucoup plus serein. C'est vraiment une page qui se tourne. Euh, il y a peut-être quelqu'un qui va déménager, qui a 2 choix à faire peut-être, et elle ne sait pas encore, mais elle doit prendre la bonne décision, se poser, rester centrée sur elle et se dire euh, de demander quel choix, enfin se demander ou demander au divin de lui donner le bon parcours à prendre, le bon chemin à prendre, si elle doit le prendre euh, d'une façon radicale ou si elle doit aller plus sereinement vers un chemin. Parce que quand on voit, il y en a un qui est éclairé et l'autre qui est un peu... il n'y a pas le soleil. C'est peut-être demander de prendre le bon chemin, peut-être d'aller vers la lumière qui est beaucoup plus facile, mais peut-être aussi il faudra passer par un chemin qui est un peu plus tortueux, mais y aller sereinement parce que de toute façon on y arrivera. Il y a ce changement qui se fera. C'est vraiment une transformation. Hein. On va vraiment se transformer pour quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir encore une fois. Nous avons l'étoile, la femme, l'enfant, et derrière nous avons les souris,
Donc ici, on nous dit peut-être que votre choix il est guidé. De toute façon, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est quand même euh, les guides, c'est quand même être guidé, c'est aussi les rêveries. Peut-être que vous rêvez de prendre une autre direction, que votre choix est peut-être compliqué en ce moment parce que vous savez vraiment pas quoi faire et on vous dit laissez votre intuition venir, laissez-vous guider. De toute façon, vous arriverez à trouver le bon chemin pour y aller. Ne stressez pas, arrêtez de vous prendre la tête. Euh, Ce changement sera là. Et je pense que c'est un changement. Il y a certainement une femme qui va déménager ou bien qui va être enceinte parce que nous avons quand même l'enfant à côté. C'est peut-être une grossesse où il faut faire un choix parce que il y a certainement peut-être, je sais pas, quelque chose qui va pas bien ou que c'est pas le bon moment. Et en tout cas, il y a une grossesse qui va s'annoncer ou c'est euh, un changement radical pour certaines personnes. En tout cas, c'est un changement radical pour du mieux, pour être beaucoup plus serein. Et là, avec l'enfant, c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de plus naïf. C'est euh, l'enfant est enjoué, il regarde, il est en train de rêver. C'est peut-être un rêve d'enfance qui est en train de se réaliser. On ne sait pas parce que il y a des rêves qu'on a fait quand on était beaucoup plus jeune, quand on était enfant, on se disait je veux me voir dans je sais pas, dans une belle maison, dans, dans la campagne, entouré d'arbres. Je dis ça comme ça, mais on ne sait jamais. Hein. Et que là, maintenant, vous avez le choix de réaliser votre rêve ou de passer à autre chose, mais quelque chose, euh, je vais dire pas aussi beau que vous le souhaitiez, mais peut-être où ça vous mettra en paix avec vous-même. Je vais prendre le petit oracle des anges pour le message. On va voir le petit message qu'ils ont à nous donner. Si ça vient pas, je vais la chercher. J'en ai deux qui sont tombés. Alors, on a la détermination, le potentiel créatif. Avec la détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On nous dit bien que il faut vraiment persévérer, il faut vraiment avoir cette patience pour que tout évolue. C'est comme la plante que je vous avais dit avant. On met la graine dans la terre et on prend soin euh, de bien, euh, de bien la nourrir pour que que ça commence à germer et que ça devienne une belle plante. Et il faut vraiment avoir de la patience euh, pour que ça grandisse parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut vraiment prendre son temps et il faudrait peut-être regarder un peu comme les plantes, prendre son temps pour mettre nos idées en place, pour mettre nos choses, nos objectifs en place euh, et avoir la patience d'attendre pour que ça devienne grand. Parce que les plantes, quand on les regarde, elles ont trouvé le bon système. Hein. Elles prennent leur temps pour devenir grandes et belles et fortes aussi. Là, justement, on nous dit, il faut vraiment attendre, avoir cette patience pour que ça mûrisse bien et que ça devienne fort.
Et le potentiel créatif, c'est par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et ce que je vous disais avant, avec le petit Lenormand, peut-être que c'est des rêves que vous aviez et on vous a dit, bah, quand un enfant fait des rêves, il s'imagine, il a des imaginations très créatives, hein. Il met en place justement tout ce qu'il a envie, il crée son environnement, il met de la couleur dedans. Et ben il faudrait faire la même chose parce que nous l'avons en nous, mais il faut vraiment le chercher au plus profond pour que ça ressorte et se laisser aller. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On n'oublie pas, laissez parler votre créativité. Ça peut être dans la chanson, ça peut être dans le dessin, ça peut être dans la danse. Faites quelque chose, dans le bricolage. Faites-le. Amusez-vous. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent, mais on peut le faire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Bye bye.